Gibor est une plateforme équipée d'un IRM opératoire couplé à une salle d'opération et à une salle de rythmologie. Un IRM au cœur du bloc opératoire, c'est un environnement spécifique et des pratiques repensées en lien avec un tel dispositif. Pour les patients, Gibor est une opportunité unique, comme pour les équipes des HUG qui sont toutes formées à l'utilisation de ce nouveau dispositif. Prise en main, manipulation, consignes de sécurité, environnement adapté, c'est au travers d'exercices de simulation et de modules de formation que les équipes des HUG obtiennent leur accréditation Gibor pour les interventions de cardiologie et de neurochirurgie. C'est au cœur d'un environnement sécurisé que chaque simulation est réalisée. Les personnels comme les formateurs, avant même leur entrée, doivent remplir un formulaire rappelant toutes les règles de sécurité et les dangers liés à l'exposition aux forts champs magnétiques de l'IRM. Les phases de l'installation, elles sont déterminantes et sont un préalable au bon déroulement de toutes les étapes d'anesthésie, d'intervention et d'examen. Tout le matériel comme les instruments utilisés se doivent d'être impérativement vérifiés et contrôlés. L'échange avec le patient est lui aussi déterminant, dialogue, sécurité, minutie et précision dans chaque geste, comme dans chaque procédure. I'll go ahead and say you may want to scoop just a little bit. Right, for the labella to be 18 centimeters. And so right now we're at about... L'induction par l'équipe d'anesthésie. Elle est réalisée dans des conditions optimales. Le patient est placé sous surveillance, le matériel utilisé est sécurisé, chaque aiguille utilisée est comptabilisée. L'environnement sécurisé d'un tel dispositif impose un rangement systématique du matériel utilisé dans les différentes boîtes dédiées. L'installation du patient pour l'opération est une phase délicate. La précision de chaque geste est déterminante, la mise en place du patient est elle aussi très précise, au millimètre près. Le patient est protégé notamment par la mise en place de mousses de protection pour éviter tout risque de brûlure. Les câbles et fils de neuromonitoring sont sécurisés et comptabilisés. La checklist Time Out OMS Surgical est assurée par le neurochirurgien. Une checklist doublée avec précision. L'antenne inférieure avec 2 housses est en place? Oui. Le timeout chirurgical a été effectué? Oui. Ok, checklist claire et effectuée. Ces checklists précèdent la mise en place des champs stériles. L'intervention peut alors commencer. L'initialisation du processus d'examen IRM. Un protocole défini et des procédures de nettoyage, de rangement et un état des lieux très strict des instruments présents, utilisés comme non utilisés. La préparation à l'examen est l'une des étapes clés pour le personnel présent. Les matériels et objets incompatibles sont mis à l'écart, une mesure de sécurité qui concerne aussi les dispositifs non compatibles présents sur le patient, comme notamment les patchs de défibrillation. La checklist Prescan est réalisée en présence de toute l'équipe. La procédure d'urgence est également rappelée au moment de la checklist. Les étapes qui suivent peuvent alors se réaliser sans risque. Les niveaux de vigilance et d'exigence restent à leur maximum pendant toute la durée de l'examen. Un examen conclu par un contrôle de la peau du patient pour ainsi s'assurer de l'absence de brûlure. En fin de procédure, évacuation des déchets, contrôle du matériel, conditionnement et envoi à la stérilisation centrale. Tous les instruments sont datamatrixés. La salle est ensuite nettoyée par du personnel également accrédité. Une succession d'étapes précisées dans chaque module de formation, spécifique à la neurochirurgie comme à la cardiologie. Des pratiques, pour certaines identiques aux 2 spécialités et aux 2 utilisations, d'autres plus spécifiques et en lien avec l'utilisation personnalisée de l'IRM pour des patients aux pathologies différenciées.